es fier de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es fier de tes enfants, qui sont intelligents, qui sont polis, qui respectent Dieu, qui sont pieux, va devant Dieu, ouvre la bouche, donne un sacrifice de louange, action de grâce. Dis, Seigneur, je ne suis pas le meilleur père, je ne suis pas le plus intelligent, je sais d'où je viens, je connais mes faiblesses, mais si cet enfant est intelligent, si cet enfant est poli, ce n'est pas que les autres ne pas éduquer les enfants, c'est la grâce, c'est ta grâce. Tu chantes, tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Il y a des musiciens qui chantent, qui ont une très mauvaise voix, mais les gens sont remplis et bénis. La voix, mais les gens sont remplis. Tu te demandes comment est-ce que les gens aiment ça. Il n'a même pas une belle voix, mais il a la grâce de Dieu. Il est humble et Dieu agit à travers lui. Je vais te dire une chose, quand Dieu veut se manifester, il n'a pas besoin de ta voix. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il a besoin de ton obéissance. À travers ton obéissance, Dieu fera de grandes choses. Il y a des prières que tu pries qui ne seront jamais exaucées. Je sais qu'il n'y a pas amen. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées parce que tu n'as pas mis en pratique les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te dit, fais ça et moi je ferai ça. Et quand tu ne fais pas ça, tu veux que Dieu fasse ce qu'il doit faire alors que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu se manifeste à travers l'humilité. Amen. Amen. Dieu se manifeste. Il résiste à qui? À l'orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. En fait, il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube que j'ai enseigné sur l'humilité. L'humilité, ce n'est pas marcher comme ça. C'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas la démarche. L'humilité, ce n'est pas la façon dont tu parles. L'humilité, c'est être sous la puissante main de Dieu. Reconnaître que tu n'es rien. J'aime beaucoup ce verset. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je fais tout ce que je fais. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Alléluia. Donc, le chef, le propriétaire du champ, amen. Le propriétaire, il allait couper l'arbre, le figuier, parce qu'il ne produit rien. Parce que lui ne peut pas manger les feuilles. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent les feuilles? Amen. Et il faut des fruits. Quand tu plantes un avocatier, tu veux des avocats. Quand il n'y a pas d'avocat, l'arbre il est inutile, il faut couper. Alors, le vigneron a dit, attendons, donne-lui un peu de temps, une année de bonus. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Je vous ai donné la révélation que j'ai eue au verset 9. Le verset 9 dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne te coupe pas? Il ne te tue pas. Pourquoi? Parce qu'il attend. Le titre de l'enseignement, c'est il attend encore. Il attend encore. Mais sa patience a des limites. Amen. Et le verset 9 dit, peut-être à l'avenir. Et quand j'ai compris le verset 9, j'ai dit à Dieu, mais c'est maintenant, si il y a peut-être, tu attends du fruit. Et quand j'ai compris le Hébreu 13, 15, alléluia. Hébreu 13, 15, c'est l'un des versets préférés qui ont changé ma vie en 2009. Quand j'ai compris le pouvoir de l'adoration. Et aussi, Psaume 22, verset 3, qui dit que Dieu, l'Éternel, siège au milieu des louanges. Est-ce que vous comprenez ça? Siéger, vous comprenez ça? C'est quoi? Il siège. En anglais, on dit que c'est un trône. Il y a le trône de Dieu. Et le trône de Dieu devient quoi? Devient la louange, l'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu parles de lui,
Quand tu parles de sa puissance, quand tu rappelles à ton âme ce que Dieu a fait dans ta vie, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? C'est pas seulement la gratitude. Tu construis un trône dans ta vie. Alléluia. Chaque matin, quand tu adores Dieu, tu entretiens ton trône. Parce que Dieu cherche un trône là où il veut siéger. Là où il veut s'asseoir. Là où il veut rester. Parce que quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, je veux effacer le verset 9 dans ma vie. Je ne veux pas le peut-être. Voilà, le peut-être. Je ne veux pas de peut-être. Je veux que tu sois fier de moi. Alléluia. Je veux que tu ajoutes mon nom sur la liste. Alléluia. Des enfants qui savent t'adorer. De ce qui est le fruit. Parce que quand Dieu vient et qu'il ne trouve pas de fruit, il est déçu. Voilà pourquoi il voulait couper. Parce qu'il est déçu. Je disais que Dieu a tout. Psaume 24, le premier verset. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu ne peux pas donner à Dieu de l'argent. Tu peux honorer Dieu. Tu peux honorer l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes l'argent, c'est pour honorer Dieu. Mais tu ne donnes pas à Dieu. Parce que tu ne peux pas me donner quelque chose qui m'appartient. Alléluia. Si je te prête ce téléphone, je te dis, je te prête mon téléphone et demain tu vas me le remettre à 11h. Parce que tu as besoin de l'utiliser. Et tu vas l'utiliser. Et à 11h, tu viens chez moi, tu frappes. Tu dis, j'ai un cadeau pour toi. Tu mets dans un emballage cadeau. Je crois que c'est mon cadeau. J'ouvre, je déballe, je trouve mon téléphone tel que je te l'ai donné. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, tu donnes à qui? À moi? Mais c'est mon téléphone. Mais il y a un emballage cadeau quand même. Sois reconnaissant quand même. J'ai fait tout son trajet pour venir, mais tu as fait tout son trajet pour me remettre mon téléphone. Donc, si tu prends ta voiture, tu donnes à Dieu, Dieu va dire, tu m'honores devant les hommes. Mais cette voiture que tu me donnes m'appartient. Ah, non. Dieu aime ceux qui l'honorent. Quand tu donnes quelque chose, Dieu est content parce que tu lâches quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quand tu lâches quelque chose qui a de la valeur pour toi, Dieu est honoré. Amen, amen. Donc, si tu donnais quelque chose de matériel à Dieu, pour sa gloire, pas pour manipuler Dieu, parce qu'il y a ceux qui donnent pour manipuler Dieu. Tu veux manipuler Dieu, Dieu dit, Seigneur, je t'ai donné, alors. Amen. Je veux la promotion, Seigneur, j'ai donné. Ça, c'est la manipulation. Mais si tu dis, Seigneur, parmi tout ça t'appartient. Je prends ça pour t'honorer, Dieu est honoré. Amen. Mais. Ah, quelque chose va changer. Mais, quand tu donnes à Dieu quelque chose, Amen. Quand tu donnes à Dieu quelque chose qui ne peut pas avoir de lui-même, qui ne peut qu'avoir de toi, vous n'êtes même pas curieux de savoir la chose. Vous me regardez comme ça. Ah, vous connaissez, c'est pour ça que vous me regardez. Nous connaissons. Est-ce que vous faites ça? La louange, l'adoration, c'est quelque chose que Dieu veut. Il a faim de la louange. Il a faim de l'adoration. Et il a voulu avoir ça de la bouche d'un croyant. Un croyant qui donne la louange à Dieu satisfait tout son cœur. Ah non. Quand tu veux toucher Dieu, donne ce qu'il veut de toi. La première chose qu'il veut, c'est le fruit de louange qui sort de ta bouche. Si tu ne faisais pas ça, ça veut dire qu'il attendait. Amen. Il attendait encore. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de creuser tout autour de toi. Il est en train de mettre le fumier à travers ma bouche maintenant. Et tu es dans la période de grâce pour que tu entendes, tu comprennes que tu peux lui donner quelque chose, même si tu es fauché, même si tu es chômeur, même si tu n'as rien du tout. Aussi longtemps que tu as la bouche qui parle, aussi longtemps que tu peux ouvrir la bouche,
Même si tu ne connais pas le nom de Dieu, tu parles de lui, de sa grandeur, de sa puissance. Et tu te rappelles de ce qu'il a fait. Ça, c'est un fruit que Dieu mange. Waouh! Sur YouTube, il y a un enseignement que j'ai mis sur YouTube. Le titre, c'est la nourriture de Dieu. Il faut chercher sur YouTube, sur ma chaîne. Amen. Là, je suis allé en profondeur. Amen. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Attends, Jésus a eu faim. Parce que Jésus était un homme comme toi et moi. Quand il est né, il était Dieu, mais en même temps, il avait le corps comme le tien. Voilà pourquoi il voulait éviter la croix. Il voulait éviter d'être frappé parce qu'il souffrait. Il saignait et il souffrait comme toi tu souffres. Amen. Alors maintenant, Jésus a eu faim. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir eu faim? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Alors maintenant, ici, ce n'est pas une parabole. C'est quelque chose qui s'est passé, mais il y avait un enseignement derrière. Amen. Alléluia. À cette époque, Jésus a eu faim, la faim d'ici. Amen, comme toi. Mais la faim qu'il a eue, c'était un message d'aujourd'hui. Parce que Dieu, aujourd'hui, a faim de tes louanges, de tes sacrifices, de ta sanctification. Alléluia. Et quand il a eu faim, il a aperçu de loin un figuier. Le figuier, je vous ai dit que c'est vous. C'est le chrétien. Alléluia. Et qui avait des feuilles. Et il allait voir il allait voir quoi? S'il trouvait. Vous ne comprenez pas. Il est allé voir si. Donc c'était peut-être. Amen. Les peut-êtreurs et les peut-êtreuses. Je veux que vous quittiez le peut-être aujourd'hui. Quittez le camp des peut-être. Alléluia. Alléluia. Et allez dans le camp des sûrement. Sûrement, je suis là, Seigneur. Je suis ici. Non. Si tu as bien compris le message, quand tu sors ici, tu ne seras plus une peut-êtreuse ou un peut-êtreur, mais tu seras sûrement. Dictionnaire Kangoka. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu ait confiance. Si Dieu parlait à Job, il se vantait. Il disait à Satan, regarde mon serviteur. Alléluia. Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux que dise, j'ai quelqu'un là-bas, dans cette ville, j'ai au moins une personne sur qui je peux compter. Alléluia. Il avait confiance en Abraham. Voilà pourquoi il a sorti Abraham. Il a sorti Lot. Il dit, je vous fais confiance. Il y a ma colère, mais je veux que vous sortez d'abord. Alléluia. La confiance se mérite et ne se commande pas. Tu vas dire, non Seigneur, fais-moi confiance. Seigneur, pourquoi moi tu ne me fais pas confiance? Tu vas dire à Dieu, à demander, fais-moi confiance. Un enfant qui demande à son parent, fais-moi confiance. Papa, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas la faute du papa, c'est ta faute. Parce que quand tu mérites la confiance, tu l'auras naturellement. Amen, amen. Tu confies à quelqu'un parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Donc maintenant, il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en étant approché, il trouva quoi? Que des feuilles. Quelle déception. Parce que les feuilles, c'est bon pour les girafes. J'ai vu au Kenya, les girafes mangent des feuilles. Mais le lion ne peut jamais manger des feuilles. Amen. Donc lui, il ne voulait pas les feuilles, il voulait les fruits. Jésus avait faim, il voulait manger quelque chose. Amen. Il n'a trouvé que des feuilles. Car ce n'était pas la saison. La saison de quoi? Ok. Tu veux un avocat. Tu vois, aujourd'hui c'est la saison, maintenant c'est la saison des mangues. C'est la saison des mangues aujourd'hui. Nous sommes en quel mois? Novembre. Quelle est la mauvaise saison pour les mangues? Mars.
Je vais demander au fermier. Mars, il n'y a pas de mangue. Ok. Alors, maintenant, supposons que Jésus est ici. Au mois de mars, il voit un manguier, il a faim, et il veut manger une mangue, et il fait quoi? Il s'approche en disant, peut-être, je vais trouver, qu'est-ce qui va se passer? Quand il trouve, il va trouver quoi? Quand il arrive, il va trouver quoi? Qu'il y a des feuilles. Est-ce que c'est la faute du manguier? Non. Donc, si c'est la faute, si c'est pas la faute du manguier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas sa faute. Jésus va être raisonnable. Il va dire, pauvre manguier, au moins tu es gentil, mais c'est pas ta faute. Donc, c'est pas ta faute. Je continue, je vais chercher ailleurs. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, verset 14? Prenez alors la parole, il lui dit... En fait, pasteur, tu ne parles pas comme quelqu'un qui est déçu. Tu as faim. Prenez alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Parce que j'ai faim. Et ses disciples l'entendirent, ce qu'on n'a pas dit ici, les disciples étaient contrariés. Ils disaient, Jésus, mais c'est pas sa faute. C'est pas la saison. Pourquoi il s'enflamme? On croyait que Jésus est juste. On croyait qu'il était juste. Mais pourquoi il est en colère contre un figuier? Ce n'est pas sa faute. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce message? Ça veut dire qu'on ne parle pas ici de figuier, on parle de toi. Oh non, vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas de figuier, il s'agit de toi. Parce que le figuier, c'est toi. Parce que le figuier, il ne peut pas avoir de fruits quand ce n'est pas la saison de fruits. Amen. Le manguier ne peut pas avoir les mangues quand ce n'est pas la saison de mangue. L'avocatier ne peut pas avoir des avocats quand ce n'est pas la saison des avocats. Oui ou non? Oui. Mais le figuier chrétien, toi, de janvier à décembre, tu es censé avoir des fruits chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Quand Jésus était en colère, il n'était pas en colère contre le figuier, il était en colère contre toi qui ne donnes pas de fruits. C'est ça le message. Jésus pensait à toi. Jésus pensait à moi. Jésus pensait aux êtres créés à l'image de Dieu. Que Dieu a donné le cœur, que Dieu a donné l'âme, que Dieu a donné l'esprit, que Dieu a donné les lèvres, que Dieu a donné la voix qui ne font que se lamenter. Au lieu d'adorer, ils se lamentent. Et Jésus a dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, ils ont trouvé que c'était sec. Il était maudit à partir des racines. Il était maudit. Pourquoi? Parce que c'est pas que Dieu maudit, c'est toi qui attires la malédiction toi-même. Parce que quand tu ne fais que te lamenter, quand tu parles de ce qui ne marche pas dans ta vie, toi-même tu ouvres la porte pour la malédiction. Alléluia. Les enfants aiment dire, oh non, tu seras maudit, Dieu va te maudire. Non, c'est pas Dieu qui va te maudire. Dieu a déjà mis en place les principes. Et quand tu n'es pas dans les principes de Dieu, toi-même tu ouvres la porte pour la malédiction. Amen. Lamentation chapitre 3. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Répète la dernière partie. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, il y a des versets, quand on les lit, je m'attends à ce que tout le monde dise Amen. Mais quand il a dit ça, j'ai entendu un seul Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Et je vais essayer d'expliquer. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Quand Dieu est bon, quand Dieu est tolérant, quand Dieu donne un bonus, le fait qu'il donne un bonus, c'est ça la bonté de Dieu. Le fait qu'il ne te frappe pas selon tes erreurs. Le fait qu'il attend, qu'il te donne un bonus, un temps supplémentaire, c'est ça la bonté de l'Éternel.
Et la compassion de Dieu, c'est quand Dieu a pitié de toi, il ne veut pas te frapper selon tes erreurs. Amen. Et il attend. Et on dit que ce ne sont pas à leur terme. Donc, les compassions de Dieu sont encore renouvelables. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, ça dit quoi? La bonté et la compassion de Dieu, alléluia, elle est quotidienne. Comme la manne. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, le 16 novembre, aujourd'hui, ce dimanche, depuis le matin, il y a la compassion, il y a la bonté que Dieu a préparée pour toi, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et la bonté de Dieu pour aujourd'hui n'est pas la bonté de Dieu pour lundi, demain. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit que ce ne sont pas leurs termes, ça veut dire qu'ils ne sont pas épuisés. Ça veut dire qu'il y a encore un stock au ciel de bonté de Dieu. Alléluia. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quand son enfant reconnaît sa bonté. Quand Josaphat il était en train de se battre, il avait 3 armées. Alléluia. Il a compris qu'il ne peut pas gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les militaires derrière, il a pris les chantres devant, les adorateurs devant. Quand ils ont ouvert la bouche, ils ont dit, ta bonté dure à jamais, à toujours. À partir de ce moment, les 3 armées, au lieu de tuer Josaphat et son équipe et son armée, ils se sont entretués. Tous. Parce que quand tu reconnais la bonté de Dieu, alléluia. Quand tu reconnais la bonté de Dieu, tu te distingues des autres. Parce que les autres remercient Dieu quand ils ont le diplôme, quand ils tombent enceintes, quand ils trouvent un mari, quand ils trouvent un travail. Et c'est bien de remercier Dieu, oui, non? C'est très bien de remercier Dieu quand tu trouves un travail, quand tu vois ce que les anglophones appellent breakthrough, percée. Amen. Et Dieu est content qu'au moins tu reconnais ça. Mais tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu est content, mais tu ne l'impressionnes pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu fais, même les païens le font. Les païens, ils disent, mon enfant a un diplôme, oh, gloire à Dieu. Le voleur a volé, on ne l'a pas attrapé, gloire à Dieu. Une stérile qui ne connaît pas Jésus, il a un enfant, gloire à Dieu. Et tu es comme eux. Et Dieu est content. Mais Dieu veut que tu te distingues. Oh, que tu montes à un autre niveau. Alléluia. C'est bien de remercier pour les choses matérielles, mais il faut dépasser ça. Il faut voir la face de Dieu. Ne garde pas tes yeux sur sa main. Garde tes yeux sur sa face. Vois sa bonté. Vois son caractère. Vois son amour inconditionnel. Dis, Seigneur, il n'y a personne comme toi. David, quand il priait dans les psaumes, il dit,